La prière et particulièrement Salatul Fajr. Pourquoi Salatul Fajr? Parce que c'est une des prières, parce qu'on a 5 prières, on n'en a pas 2. On a 5 prières, on n'en a pas 4. On a 5 prières, on n'en a pas 7 qui sont obligatoires. On a 5 prières. Mais parmi les 5 prières, si ce n'est la plus dure, difficile, la preuve que c'est pas à chaque fois qu'il y a une difficulté dans la religion qu'on doit éliminer l'acte d'adoration. Non, Dieu veut que dans certains actes d'adoration, il y a des difficultés. Le paradis est cher. Il faut goûter à certaines difficultés. On n'a rien sans rien, comme on le répète assez souvent, je pense. Eh bien, Salatul Fajr, elle est difficile à accomplir. Et c'est pour ça, que ce qui est difficile à accomplir, eh bien, on sait que cela engendre une récompense énorme. Plus la chose est difficile à acquérir, et plus la récompense sera énorme, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Salatul Fajr, elle est difficile à accomplir, mais elle renferme d'énormes mérites qui, pour certains des mérites qu'on va évoquer, sont propres ou ne sont propres qu'à Salatul Fajr. Parce qu'elle est plus dure que les autres. Et il y a Salatul Isha aussi qui est difficile. Mais Salatul Fajr est beaucoup plus difficile, comme on le sait toutes et tous. Et on le sait avec ce qu'on vit tous les jours. Surtout dans certaines périodes de l'année où Salat al-Fajr est très tôt, Salat al-Isha est très tard, c'est difficile. Mais Dieu veut nous éprouver. Et veut que tu prouves ton amour que tu portes par rapport à ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qui t'a créé pour l'adorer. Et as-salat, c'est une ibada. Faire du bien autour de toi, c'est une ibada aussi. Aider ton prochain, c'est une ibada. Te comporter de la meilleure manière, c'est une ibada. Mais l'acte d'adoration pratique, le plus important, c'est as-salat. Et parmi les prières les plus importantes, c'est Salatul Fajr. Et c'est pour ça que le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim ayyuhal akhyar nous a rappelé l'importance dans beaucoup de textes de Salatul Fajr, ainsi qu'Allah Jalla wa Ala. Et il suffit de dire qu'Allah Jalla wa Ala ne jure que par ce qui est d'important et de grand. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a juré par Al-Fajr, wal-Fajr, wa layalin ashr. Il a juré par Al-Fajr, l'aube. Et le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous a rapporté des textes, ayyuha al-akhyar, qui nous rappellent qu'il est important de se lever pour Salat al-Fajr et de courir vers la récompense et le mérite de Salat al-Fajr pendant que la majorité des gens dorment. Ah, ça, c'est pas pour tout le monde cette récompense. C'est pas pour Dieu a voulu qu'elle soit réservée à une catégorie de personnes, qu'Allah Jalla wa Ala fasse qu'on fasse partie d'eux. Eh bien, il dit alayhi salatu wa salam à titre d'exemple. Dans le hadith rapporté fi as-Sahihain, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Les anges se relaient auprès de vous la nuit et le jour. Les anges, al-malaïka, ils se relaient auprès de toi, auprès de moi, auprès de nous, la nuit et le jour. Et ils se rencontrent. As-salat al-asr et as-salat al-fajr. C'est les 2 prières dans lesquelles les anges, al-malaïka, se rencontrent. Et les anges qui ont passé la nuit auprès de toi, qui ont attesté qu'est-ce que tu faisais à l'heure de l'Fajr, remontent vers leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qui, Allah Jalla wa Ala, les interroge, bien qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala en a connaissance de la réponse. Il interroge les anges, al-malaïka, et il dit, comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et là, les anges qui ont attesté que tu étais réveillé à l'Fajr, pas en train de dormir, eh bien diront à leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah, on est parti alors qu'il priait, et on est revenu et on l'a trouvé en prière. Et donc là, c'est comme si Allah Jalla wa Ala te rappelait que si tu préserves tes prières de l'Fajr jusqu'à l'Isha, eh bien les anges vont attester que tu as passé quelque part ta journée en prière. Donc c'est pour cela qu'il est important, ahibbati fillah, de préserver pas une ou 2, mais les 5 prières, et particulièrement les prières où le prophète alayhi salatu wassalam a mis le doigt dessus, a insisté, a rappelé le grand mérite qu'il renferme, particulièrement al-Fajr, al-Asr, al-Isha, et si tu peux, fi jama'a, en groupe. Et donc, que dire de l'état de la personne? Et que dire de la situation de la personne? Qui les anges attestent devant Allah Jalla wa Ala, comme quoi il était en train de dormir. Comment avez-vous trouvé Foulan? Et Allah, on l'a trouvé en train de dormir et on est revenu, il était insouciant, ou il s'est détourné, ou il dormait encore. Juste penser à cela, ça doit créer un certain sentiment de mal à l'aise, un certain sentiment de gêne. Ici, ça doit te pousser quelque part à te sentir un peu irrespectueux quelque part vis-à-vis de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est la moindre des choses. Le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, il nous dit bashiril masha'in, encore pour Salat al-Fajr, annonce la bonne nouvelle à qui? À ceux qui se dirigent vers les mosquées, qui marchent, al-masha'in. Laquelle bonne nouvelle? Bin nouri tam, d'une lumière complète. Yawm al-qiyamah.
au jour de la résurrection. Quand les gens sortent ici de chez eux et ils se retrouvent dans l'obscurité, dans les ténèbres de la nuit, eh bien sache que cette obscurité se transformera, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, en nour, en lumière, au jour de la résurrection, le jour où les gens chercheront de la lumière. Mais tu auras de la lumière par rapport aux bonnes actions, par rapport aux œuvres que tu auras accomplies ici-bas. Eh bien Allah, il te dit, quand tu te lèves le matin et que tu te retrouves dans l'obscurité et tu te diriges vers un endroit pour accomplir la prière, eh bien cette lumière sera une lumière, cette obscurité sera une lumière pour toi, yawm al-qiyamah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim. Il nous dit aussi, celui qui prie salat al-isha fi jama'a, celui qui prie la prière du isha, la dernière prière, en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Il a fait qiyamul layl, ici la moitié de la nuit. Et celui qui prie man sala al-fajr fi jama'a, en groupe, et en groupe à la base c'est dans les mosquées. Et Al-Jumhur ne considère pas obligatoire, c'est-à-dire pécheur, celui qui ne vient pas à la mosquée pour la prière en groupe, tant qu'il y a un groupe qui l'accomplit, mais ça reste qu'il s'est privé, si on prend l'avis de la majorité, d'un énorme bienfait. Et si on prend l'avis minoritaire, qui est un avis fondé aussi, des preuves solides, ils sont aussi, eh bien c'est obligatoire. Donc, ala kulli hal, nous disons dans tous les cas, tu te prives d'un grand bien. Et il suffit de rappeler ce hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui prie l'Isha en groupe, il a la récompense de Qiyamul Layl, mais la moitié de la nuit en prière. Et celui qui prie Subh, il a pris l'Isha, il prie Subh en groupe fi jama'a, il a la récompense de Qiyamul Layl, toute la nuit en prière. Certains ont dit non, Al-Isha c'est la moitié de la nuit, si tu fais le Fajr en groupe, tu as une nuit complète, le total, une nuit et demie de Qiyamul Layl. Ça, si tu fais Al-Isha fi jama'a wa Subh fi jama'a. Et à la colline, quelqu'un qui habite loin, qui n'est pas proche d'une mosquée, qui ne peut pas, qu'il essaye de former un groupe au moins chez lui, avec son épouse, qui ne prie pas seul. Cela est préférable en espérant avoir la récompense du groupe, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les récompenses, le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim a dit, Man salla al-fajr, fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui prie al-fajr, la prière du matin, il est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le même hadith, le prophète, regardez ce qu'il dit ensuite, il nous rappelle, tu pries le Fajr, tu es protégé par Allah Jalla wa ala. Et il dit qu'aucun d'entre vous ne se mette dans une situation où vous devrez rendre des comptes concernant votre négligence auprès d'Allah Jalla wa ala. Et le prophète, il nous dit, tu pries Subh, tu es protégé par Allah. Ne te mets pas dans une situation où demain, au jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes auprès d'Allah sur ta négligence. Dieu, il te dit, tu es protégé par Allah, tu es négligent, t'en veux pas. C'est comme si tu disais, Allah, je ne veux pas ta protection quelque part. Donc ici, profite de cette prière, Al-Fajr, à l'heure, fais-la à l'heure. Donc ça, c'est parmi les premiers moyens, Ayyuha al-Akhyar, afin de nous pousser et nous faciliter à se lever à Salat al-Fajr. C'est pas de mettre 10 réveils, comme on va le voir. C'est de comprendre quels sont les mérites de Salat al-Fajr. Et il est important de savoir que le prophète a été jusqu'à dire, rapporté par l'imam Ahmed bisanadin sahih. Vous comprenez maintenant pourquoi le prophète va dire les propos que je vais vous citer? Il dit alayhi salatu wassalam, les prières les plus lourdes pour al-munafiqin, pour les hypocrites, ce sont salatul fajr wa salatul isha. Il n'est pas question de dire que celui qui ne fait pas salat al-fajr ou al-isha à l'heure, une fois ou deux fois, c'est un hypocrite. Non, mais il rappelle que ça, en tout cas, c'était un critère des hypocrites. Parce que les hypocrites, c'était qui à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Là, on parle des grands hypocrites, attention. Ceux qui étaient sortis de l'islam, ils n'étaient pas musulmans. Ils faisaient semblant de prier à la mosquée, de venir avec le prophète. Ils parlaient d'eux. Mais le prophète, il a dit, la prière la plus pénible pour eux, c'était laquelle? C'était salat al-fajr et salat al-isha. Pourquoi? Parce que lui, il était hypocrite. Il venait, c'était pour faire du mal au prophète ou aux musulmans. Il n'était pas musulman. Et il voulait montrer exprès, voilà, jouer à un certain jeu et dire, on est musulman, alors que ce n'était pas vrai. Mais le problème, c'est que les musulmans tous priaient salat al-fajr et salat al-isha à la mosquée. Donc eux, ils ne pouvaient pas se différencier. Ils ont dit, on est obligé de suivre le mouvement. Mais c'était dur pour eux. S'ils pouvaient dire, ils n'avaient pas une autre prière à une autre heure, ça nous aurait arrangé. Il n'y a pas le choix, viens al-fajr. Et c'était lourd pour eux. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les prières les plus lourdes pour les hypocrites. Il faut bien comprendre les textes, attention. Eh bien, c'était le fajr et al-isha. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que tu es un hypocrite si tu ne fais pas le fajr et l'isha, mais il y a quand même une ressemblance avec le comportement qu'avaient les hypocrites. On est d'accord. C'est-à-dire qu'elle est lourde pour toi et elle est difficile pour tout le monde. Mais si elle devient lourde à tel point où tu veux t'en débarrasser, tu n'en veux pas, tu le répètes et tu la rejettes, il y a une certaine ressemblance malheureusement avec le comportement qu'avaient certains hypocrites. Et je répète, tu restes croyant et musulman bien sûr. Et cela doit interpeller nos consciences et nos cœurs
pour nous dire là c'est quand même grave, la situation est quand même grave.